Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est servir. Vous servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est entrer dans la profondeur de l'Écriture. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est lever un peuple prophétique dans le monde francophone. Amen. Et qui s'exprime avec créativité dans le temps qui vient. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Élie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impactent la France avec puissance. Le manteau d'Élie. Eh bien, on est très heureux ce soir. Pour nous, c'est une première, hein, parce que ça fait longtemps qu'on travaillait par Zoom, etc. Alors, on est tout content. Et pour tout vous dire, on a passé des moments à se serrer dans les bras. Alors, on vous serre dans les bras de loin, on vous fait un gros petou, un gros bisou. Et puis, sachez que un gros câlin, sachez que bientôt on va pouvoir se retrouver. Hein. On a parlé de nos programmes, il y a des camps qui sont prévus chez Claude et Julia, chez Michel et tout ça. Alors, sachez qu'on va se retrouver très bientôt. Hein. Ah, c'est par prophétie hein, que je... yes. Ça va être super. Bon, en tout cas, ce soir, vous l'avez vu, vous avez reçu le petit flyer là, que Claude fait. Merci encore à Claude pour tout son travail. Et puis, dans ce flyer, il y a marqué notre phrase d'accroche pour ce soir, c'est « Vous avez dit confiance ». Vous avez dit confiance. Et quand on s'est posé la question, je dois avouer que ça a été un faisceau de réflexion qui est venu, etc., parce que c'est pas toujours évident. Déjà d'avoir confiance en soi, c'est déjà pas mal. Déjà avoir confiance en soi, c'est déjà pas mal. Et aussi avoir confiance en l'autre. Alors, si vous voulez bien, ça c'est les deux sujets principaux de ce soir. On va aller un petit peu dans ces deux directions et chacun de ces orateurs de ce soir, et vous savez comment on pratique, hein, chacun a 10 minutes, 12 minutes, et puis pour essayer d'exprimer ce qu'il a dans son cœur. Et donc, on va parler autour de ce thème particulier, la confiance en soi et confiance dans l'autre. Et je dois dire que personnellement, la perte de confiance en soi, c'est un total facteur de déséquilibre. Et ça peut nous amener dans la déprime. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer par ça pour poser les bases. On peut très bien ne pas avoir eu tellement de confiance en soi, mais à un moment donné, avec Christ dans notre vie, on devient une nouvelle créature et on est validé et on doit pouvoir reprendre cette confiance. Mais la première chose que j'aimerais poser pour vous, c'est d'abord, c'est quoi la confiance ? C'est quoi la confiance ? Alors, je vais appeler au fur et à mesure à côté de moi mes amis qui sont là-bas, un par un, et voilà Joël qui intervient. Alors, Joël, c'est pas mon ami, c'est ma femme, c'est aussi mon ami, hein. C'est aussi mon ami, mais c'est aussi mon épouse. Voilà, je vous la présente, c'est Joël. Et elle est là, et je lui ai demandé de nous parler ce soir de qu'est-ce que c'est pour elle que la confiance. Voilà, on va commencer en posant les bases. Alors moi, j'ai tout bêtement cherché la définition de la confiance dans le Larousse. Et dans le Larousse, c'est écrit « c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ». J'ai aussi regardé en hébreu le mot « confiance ». C'est le mot « émouna », c'est le même mot, c'est la même racine que le mot « foi ». Donc, foi et confiance en hébreu, c'est la même racine, le même mot. Et faire confiance, c'est aussi croire en hébreu. Quand on chante Anima Amin, je crois. Et c'est en hébreu, c'est je crois, je fais confiance, je mets ma confiance. Et avoir confiance, c'est avoir la ferme conviction, c'est croire en l'honnêteté et la fidélité d'une autre personne. Alors, le psaume 40, au verset 5, dit « Heureux l'homme », ou la femme, bien sûr,
qui place en l'Éternel sa confiance. Et moi, je voudrais vous parler de la confiance qu'on peut placer en Dieu et pourquoi Dieu est digne de confiance. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Alors, en Néhémie 9:8, c'est un Dieu qui tient parole. Et tu as tenu parole car tu es juste. Alors déjà, ce Dieu qui tient parole, on peut lui faire confiance. C'est un Dieu qui n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc ça, dans les Nombres 23 au verset 19. Donc, il ne ment pas, il tient ses promesses, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne rompt pas son alliance. Et dans le psaume 116 au verset 5, il est dit que l'Éternel est miséricordieux et juste, et notre Dieu est plein de compassion, c'est un Dieu fidèle. Et au psaume 104, il est bienveillant. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Et tout ça, toutes ces qualités de Dieu, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est pour ça qu'on est béni quand on met sa confiance en lui. Merci Joël. Alors, si je comprends bien, pour avoir une confiance totale, il vaut mieux la placer en Dieu que parfois dans des hommes. Mais avant de connaître Dieu, la confiance, c'est pas inné. On est des gens qui parfois, à cause de notre éducation, à cause de la non-validation, eh bien, on n'est pas sûr de soi, on n'a pas confiance en nous. Et j'aimerais ce soir inviter mes amis, Christine notamment, d'abord, à venir nous parler de comment vous avez dit confiance, Christine. Vous avez dit confiance. Alors moi, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Joël parce que j'avais regardé aussi dans le dictionnaire. Mais par contre, le mot confiance dans la Bible est marqué 72 fois. Voilà. Donc, moi, c'est la confiance en moi. J'avais un gros problème de ce côté-là. J'avais confiance en Dieu, mais en moi, c'était difficile. Donc, j'avais un manque de sécurité, j'avais vraiment un manque de confiance, j'étais très timide et un manque d'assurance. Voilà. Donc, il fallait que le Seigneur me travaille sur la confiance en moi. Dans 2 Timothée 1:7, c'est marqué « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse. » Et moi, c'est vrai que quand on a un manque de confiance, c'est qu'on a peur. Donc, il y a aussi un autre verset. Mais je ne dois pas manquer le but. Alors non, j'ai compris qu'on était tous différents et qu'il fallait que je sois moi-même et que Dieu m'aime comme je suis. Mais que je ne dois pas manquer le but. Dans Philippiens 3:14 nous dit « Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Donc, il fallait que j'aille de l'avant. Se laisser transformer par Dieu. On revient toujours à la chenille et le papillon. Un autre verset aussi qui m'a aidé, bon, c'est vrai que je le dis souvent, Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Je devais me reposer sur lui et de lui remettre mes fardeaux. Il allait s'en occuper et me laisser porter par lui et de ne pas me soucier. Je devais accomplir un effort personnel avec lui. Donc, j'ai aussi le verset 3:18. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme transformés en cette même image, de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Nous sommes son œuvre et il habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conseille et nous aide dans tout ce que nous faisons. Il est notre conseiller, donc on doit avoir confiance. Il vit en nous, nous devons avoir confiance en nous-mêmes car nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, si on lui demande.
Le Saint-Esprit nous transforme, c'est ce que dit ce verset, de gloire en gloire. Nous sommes son chef-d'œuvre, il est le créateur et nous sommes sa créature. Amen. Et un jour, le Seigneur, dans un séminaire en Auvergne, vous savez, il y avait une petite boîte avec des versets. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais prendre un verset. Et là, je ne sais plus exactement le verset, mais sinon, on me disait « Aie confiance en toi, je suis avec toi ». Et bon, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, c'est quoi avoir confiance? Eh bien, c'est avoir confiance et de vivre dans la paix, la tranquillité et dans la servitude qui ne te décevra jamais, car il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. Voilà. Amen. Alors, quand on dit Amen, on dit j'ai confiance. C'est ça. Amen, c'est la confiance. Hein. Merci Christine. Alors, moi, j'aimerais maintenant me tourner vers Martin, parce que Martin, moi, quand on a parlé de confiance, tu m'as dit une chose, mais tu m'as dit, mais est-ce que je suis digne de confiance? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, on veut bien avoir confiance en nous, à condition qu'on nous encourage, qu'on nous valide. On veut bien avoir confiance en Dieu, etc. Mais est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment digne de confiance? Martin? Pas grave. Voilà. Donc, oui, est-ce que je suis digne de confiance? On fait des séminaires avec Patrice et Christine et on a des personnes qui se confient à nous, qui nous donnent leur parcours de vie. Et je trouve que ce n'est pas évident de mériter la confiance des gens. Donc, c'est une vraie question. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui, par exemple, sait me taire? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut recevoir des confidences, etc. Mais être digne de confiance, c'est aussi dans le travail que je fais. Est-ce que je suis digne de confiance dans le travail qu'on me confie? Je me souviens quand on a commencé les Zooms, c'est moi qui faisais l'animation avec Jacques. Je ne vous dirai pas qu'il est en train de piquer une meringue. Ne te cache pas, Jacques. Ouais, donc, au début, quand on faisait ces Zooms, c'est moi qui faisais l'animation. Et ça ne fonctionnait pas. Et après, Jacques a dit, oui, mais moi, j'aime bien faire ça. Est-ce que je pourrais… Et c'est Jacques qui a fait l'animation. Et je vais vous dire, Jacques, quand il fait l'animation, il est digne de confiance. Pourquoi? Parce que c'est son domaine de compétence et il fait des choses pour lesquelles il est appelé à le faire. Et donc, la confiance, si je suis digne de confiance, c'est aussi quelque part dans mes domaines de compétences. Et souvent, on veut faire des choses que d'autres font et on ne peut pas faire confiance à des gens qui ne sont pas dans leur domaine de compétences et qui bricolent à droite et à gauche. Donc voilà, est-ce que je suis digne de confiance par rapport à ce qu'on me confie, mais aussi dans le travail que j'accomplis, à l'église, au boulot? Est-ce que je suis dans mon domaine de compétences pour qu'on puisse me faire confiance? Ou est-ce que je fais des choses que je ne devrais pas faire et du coup, je ne suis pas fiable et on ne peut pas me faire confiance? Voilà. Alors moi, j'avais… Ça, c'est ma chérie. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé, j'avais donné 3 définitions. D'abord connaissance, ensuite reconnaissance et puis confiance. Et la connaissance, c'était déjà la connaissance de Dieu au départ, mais aussi la connaissance, est-ce que Dieu nous connaît nous? Et à partir du moment où je me dis que Dieu me connaît, il connaît aussi mes besoins. Et à ce moment-là, je peux lui faire confiance, parce que pour moi, je me confie en ce Dieu qui m'aime, confiance, ce Dieu qui m'aime. Et encore l'autre jour, j'en ai eu la preuve parce qu'on est parti se manger une pizza à Reims et moi j'avais besoin de faire des courses et je cherchais un magasin bio. Et dans mon cœur, je me suis dit ce serait chouette que la pizzeria elle soit près d'un magasin bio. Et on s'arrête à un premier endroit où la pizzeria par contre, elle ne fonctionnait pas pour nous parce qu'elle ne faisait que du à emporter. Mais là où on s'arrête, la rue en face, il y a un magasin bio. J'ai dit merci Seigneur, j'ai mon magasin bio, je vais pouvoir faire mes courses pour faire mes meringues le lendemain. Donc,
En fait, je n'avais même pas vraiment demandé à Dieu de me trouver un magasin bio. J'avais juste espéré dans mon cœur qu'on s'arrêterait à un endroit où il y en avait un. Et Patrice m'a dit que je suis un chouchou de Dieu. Ben oui, je suis un chouchou de Dieu parce qu'il me connaît et il sait ce dont j'ai besoin, même si je ne lui demande pas, et je lui fais confiance pour les toutes petites choses même. Voilà. Donc, pour les grandes aussi, forcément. Si j'ai bien compris, la confiance qu'on peut avoir, une fois qu'on a cette confiance, on peut se mettre en marche, si j'ai bien compris, hein, cette histoire. Merci pour les meringues, hein, c'était super. Mais il y a une question à partir du moment où on a confiance en Dieu et où on est sûr que notre confiance est en Dieu, on peut se mettre en marche. Et en réfléchissant, je me disais, c'était un peu comme, vous savez, le passage d'Abraham. Abraham, à un moment donné, Dieu le voit et il y a une confiance qui s'établit entre Abraham et Dieu. Et à ce moment-là, Abraham entend la voix de Dieu et il se met en marche juste sur une phrase, Lech Lecha, qui en hébreu, ça veut dire « va vers toi ». Avance vers ta destinée. Et la confiance, c'est réellement se mettre en marche, avancer pour aller vers la destinée que Dieu veut. Et je dois dire que la confiance, c'est une chose qui est un peu quand même difficile parce que il faut être sûr de la confiance. Parfois, on peut mélanger nos croyances et la confiance. Abraham pouvait aussi se tromper. C'était un homme qui cherchait Dieu, il avait les dieux en Babylonie, etc. Et donc, il avait cette recherche, mais peut-être à travers sa croyance. Et comment on peut faire cette différence entre la confiance et la croyance? Alors là, je vais passer la parole à notre amie Corinne. Je vais couper mon micro et elle va mettre le sien pour qu'elle nous partage. Corinne, comment est-ce qu'on peut discerner entre la confiance et la croyance? Alors, bonsoir tout le monde. La confiance, pour avoir confiance, en général, c'est basé sur des croyances. Parce que je mets ma confiance dans ce que je crois ou en qui je crois. Donc, nos croyances, elles peuvent évoluer, mais c'est important de voir en qui je mets ma confiance ou en quoi je fais confiance, et c'est basé sur nos croyances. La foi, c'est la confiance, et elle vient de nos croyances. Je ne sais pas si c'est clair, mais avoir confiance et faire confiance, c'est indispensable pour être en relation. Et dans une bonne relation, il faut savoir d'où vient cette relation, pourquoi on fait confiance et dans quoi je mets, sur quelle base sont mes croyances. Comme ça, je vous laisse réfléchir pour vous-même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans la parole de Dieu deux formes de relations avec deux exemples bibliques de femmes qui me touchent beaucoup et on voit que ça influence la relation. Croyance, confiance, parlante. Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, elle avait vécu une expérience spéciale avec Jésus, qui l'avait validée, alors que, vous connaissez l'histoire, elle était assise à ses pieds et elle faisait ce qu'elle pensait être juste de faire. Elle n'était pas approuvée par les autres, mais Jésus l'a validée dans Luc 10, verset 42. Elle était assise et elle se laissait enseigner par le maître. Et Jésus la valide en lui disant, elle a choisi la bonne place. Je dis cet exemple parce que ça montre que quand on est dans une relation de confiance avec quelqu'un, donc là c'était avec Jésus, et qu'on est validé, et on peut rentrer en action. C'est pour faire quelque chose. Et on voit que dans Jean 12, verset 3, elle a osé une action prophétique. Et elle a été validée de nouveau publiquement. Elle a fait une bonne action, a dit Jésus, quand elle a lavé les pieds de Jésus. Et que là, de nouveau, les hommes la critiquaient. On disait, mais enfin, tu aurais pu prendre cet argent pour quelqu'un d'autre. Elle s'en fichait complètement. Elle connaissait celui en qui elle avait confiance. Et c'est parce que c'était basé sur une relation juste. Et elle a pu avancer
dans son appel. Une autre femme qui me touche beaucoup, qui n'avait pas une bonne image d'elle-même, elle connaissait, elle avait une bonne croyance de la situation, parce que dans Jean 4, verset 9, il est dit que les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs, donc elle savait très bien qu'elle ne pourrait pas faire confiance à cet homme assis au bord du puits qui lui demandait de l'eau. Elle se disqualifiait elle-même à cause de ses expériences, de sa vie passée avec les hommes, donc elle était sur la défensive et elle ne faisait pas confiance. Elle se méfiait des hommes aussi, vu de ses expériences avec les hommes. Donc, tout ça, c'est basé, nos croyances, nos expériences nous valident ou pas dans la confiance que l'on a dans l'autre. Elle rencontre Jésus et cette rencontre va établir une nouvelle relation. Elle va écouter, ensuite elle va parler et ensuite elle va se lever. Il y a quelque chose qui se passe. Si vous voulez lire l'histoire, c'est dans Jean 4, verset 9. Ensuite, vous voyez au verset 25 que elle s'ouvre à la relation de confiance avec cet homme qui lui déclare des choses. Elle a une révélation. Waouh, c'est le Messie. Elle lui fait confiance et elle se met en mouvement. Au verset 29, elle passe à l'action. Elle a confiance en elle. On voit un miracle qui se passe rien que dans une rencontre. Et elle va rencontrer les hommes qui la disqualifiaient. Elle va à son village et elle devient ce qu'elle devait être, une évangéliste. Et elle ose convaincre des hommes du village. Donc voilà, d'aller à la rencontre de ce Messie. Et j'aime beaucoup, moi, vous encourager à revisiter vos croyances, à oser, peut-être que vous savez qu'il ne faut pas rencontrer une telle ou telle personne, qu'il ne faut pas parler à un tel, qu'on vous a toujours dit des choses. Vous avez bâti des relations sur des croyances, des convictions qu'on vous a dit. Osez les remettre en question. Osez rencontrer Jésus là où vous êtes. Invitez-le dans votre situation et osez accueillir son regard sur vous, sa validation sur vous. Levez-vous et agissez. Le Saint-Esprit a besoin de vous et puis il veut vous faire confiance. Ayez confiance maintenant sur le regard de Jésus sur vous et faites ce qu'il va vous dire de faire aujourd'hui. Amen. Merci. Elle a son fan club, hein. C'est bien. Merci, Corinne. Moi, il y a quand même quelque chose qui me pose question. C'est vrai, il faut avoir confiance, il faut avancer, etc. Mais quand on fonctionne en tant que chrétien, en tant que croyant en Dieu, en Jésus, est-ce que par moment, est-ce qu'on n'est pas en train d'hésiter entre la confiance, la foi, et puis également peut-être le déni dans une situation donnée, par exemple, me dire « j'ai confiance » ou alors « j'ai la foi » ou alors le déni de la situation que l'on vit et est-ce qu'on fait passer ça pour de la confiance? Moi, j'aimerais qu'on nous éclaire un petit peu. Alors, je vais demander à Claude et Julia de venir nous partager autour de ce sujet, confiance, foi ou déni. Claude, Julia, vous avez la parole, c'est à vous. Merci Jacques. Voilà, il y a de l'ambiance ce soir, hein. Tous ensemble dans un même lieu. Alors là, c'est effectivement Claude et Julia sur leur ordinateur. Voilà. Oui, ça y est, on retrouve notre ordinateur. Bonsoir tout le monde. On pourra payer un droit pour l'avoir utilisé tous. Hein. Alors moi, ce soir, j'aimerais parler sous cet angle que tu as déjà abordé en partie, Jacques. C'est l'idée de ne pas confondre la confiance ou la foi, parce que la confiance et la foi ou la fidélité, ce sont des synonymes. Hein. Et d'ailleurs, selon les traductions, c'est un mot, un terme qui sera employé ou un autre. Hein. Ne pas confondre la confiance, la foi avec le déni. Et la pensée que je veux développer ici est ce que je veux parler dans le sens qu'il ne faut pas que l'idée d'avoir confiance soit un prétexte pour se déresponsabiliser. Hein, on a souvent droit à ça et je m'explique. On a plusieurs expressions même qui cadrent parfois avec cette réalité dans nos milieux évangéliques. Souvent on dit Dieu le fera, Dieu règne, Dieu est sur son trône, Dieu est en contrôle. Alors tout ça c'est juste selon ce qu'on veut dire par là. Mais si c'est comme pour dire Dieu le fera et moi j'ai rien à faire,
c'est un faux raisonnement. Et on voit les gens souvent passer des années à avoir confiance et foi sans que ça ne change rien. Et là encore, je m'explique. La Bible, vous savez, c'est un ensemble de versets qu'il faut comprendre dans leur ensemble. Par exemple, il est dit d'avoir confiance, bien sûr, c'est le thème de cette soirée, donc de revêtir une attitude de confiance, mais il est aussi dit, par exemple, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, avoir confiance n'annule pas notre responsabilité à prier pour que les choses changent. Tout à fait. Voyez? Donc, Dieu est en contrôle, ça ne veut rien dire si ça supprime notre part à collaborer avec Dieu. Et ça devient même un prétexte pour ne pas faire cette part. La Bible dit aussi, notre fameux verset, chérie, que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, n'est-ce pas, Michel? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, il ne le fait pas sans nous. Hein. La puissance, elle ne sort pas du mur, elle ne descend pas du plafond, elle passe par nous. Donc, l'idée n'est pas de chercher à faire des choses sans Dieu, dans ce que je veux dire là, évidemment, hein, vous en doutez, mais à réaliser que Dieu ne fait pas les choses sans nous non plus. Et ailleurs... Tu veux dire qu'en fait, d'avoir confiance, ce n'est pas de se décharger totalement sur l'autre, Ouais. mais c'est un engagement à deux qui se complète, Ouais, voilà. parce qu'une, elle appuie sur l'autre et l'autre reçoit la confiance de l'autre. Et... Il y a le déséquilibre, essayer de Moi, faire je les me choses comprends. sans Dieu. Hein. J'espère que vous en avez compris aussi. Moi, je me suis compris. Bon, je vais pas la répéter. quand L'idée même. n'est pas de faire les choses sans Dieu, ma chérie. Oui. Mais l'idée n'est pas non plus que Dieu fasse les choses sans nous. Hein. Ce n'est pas plus biblique. Donc, il est important, d'ailleurs, la Bible dit ailleurs que si nous cherchons la face du Seigneur, il nous donnera le vouloir et le faire. Donc, il nous donnera et nous dirigera pour faire notre part. Donc, il est important de ne pas penser, je fais confiance à Dieu, donc ça se fera tout seul. Mais je fais confiance au Seigneur et je cherche à comprendre la direction de l'Esprit en ce qui concerne la part que Dieu attend de moi pour que les choses qui doivent se faire se fassent. Sinon, cette confiance ou cette foi-là, c'est là que c'est du déni. Hein. Et on sait que certaines personnes, on en a tous connu, on en a fait partie à certaines époques de notre vie, hein, on fait confiance pour sortir de certains problèmes, mais Un peu n'en sont jamais sortis. Hein. C'est ça. Parce que cette fois-là, c'est du déni. Hein. Je fais comme si j'avais rien, Ouais. hein, et ça s'arrangera tout seul. Et on ne regarde pas les choses en face, mais en fait, d'avoir confiance, ce n'est pas de se dire qu'il n'y a pas de problème. C'est de se dire, mais malgré le problème, ben, je continue d'avancer parce que j'ai la certitude que Dieu est avec nous. Avoir confiance et foi, ce n'est pas nier le problème. Absolument. Si je nie que je suis malade, je n'ai pas besoin de guérison. Alors, et de C'est prier ça. pour la guérison. Absolument. Alors, voilà. Mais même si on est malade, on peut avoir confiance de la sortie de la situation. Absolument. Et puis, on peut aller voir le docteur. Ça ne veut pas dire qu'on manque de confiance. Cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème devant nous d'avoir confiance, mais ça veut dire que nous avons l'assurance qu'on va s'en sortir D'une manière et que ou d'une Dieu va nous montrer la façon de quitter la situation où on est et nous amener vers des nouvelles choses. Et nous avons confiance. Et nous avons confiance. Absolument. Alors, j'explique toutes ces choses parce que beaucoup de chrétiens ont appelé la confiance ou la foi ce qui était du déni et ça produit plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Et parfois même des drames. Donc, la foi, c'est plus alors un sujet d'édification, mais ça devient un sujet de culpabilisation. On se culpabilise de ne pas suffisamment avoir confiance et de ne pas suffisamment avoir de foi. Et ce n'est pas ça l'idée du départ. D'accord ? Voilà. Dieu est en contrôle et je termine par là. L'enseignement de la Bible est que justement, alors ça peut vous choquer, Dieu n'a pas contrôle sur tout. Et lors de la chute, il a perdu contrôle et il demande à son Église de se lever pour reprendre le contrôle en son nom. Sinon, il ne demanderait même pas de prier pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Hein. Voilà, alors j'ai terminé. Moi, je pensais que cette nuance était importante à apporter. Hein. Très important. Et je crois que toi, tu dois apporter encore quelque chose. Oui, j'aimerais juste dire un mot, c'est que j'ai remarqué que parfois, quand on manque de confiance en soi et on est devant un public où on est effrayé, où on n'est pas dans l'assurance, souvent d'avoir le regard de l'amour envers les personnes en face
nous aide à avoir davantage de confiance, autant en Dieu que pour les autres. Et comme ça, on peut changer notre regard et avancer avec plus de certitude et d'assurance. Je te laisse la place. Alors oui, j'aimerais juste te dire une petite chose. Je crois que je vais me placer un petit peu ici d'abord. Hein? Oui, moi j'aimerais avant que Claude et Julia nous fassent, parce que je sais que toi tu as écrit des chants sur la confiance, et j'aimerais que tu nous la déclames. Alors, déclame. Oui, que tu nous la dises, cette confiance-là. Tu connais déclare. Claude, tu veux bien nous faire une petite nappe musicale, et puis elle va nous déclamer quelque chose. On est entre nous, hein, ça va? Vous êtes bons? Ça va tout le monde? Alors, j'avais juste envie de proclamer quelque chose ce soir, parce que parfois, quand on est effrayé, confirmer notre confiance en Dieu nous permet de trouver une assurance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, donc, ce soir, je vais prendre la parole d'un chant qu'on a écrit il y a très longtemps et je vais juste les dire à haute voix et vous pouvez les assimiler et peut-être essayer le même exercice une autre fois. Vous prenez un passage de la parole de Dieu et vous le proclamez comme si c'était vraiment vous qui proclamez la confiance que vous avez en Dieu. Alors, on y va? Ça fait comme ça. Je mets ma confiance en toi. Merci, je sais. Voilà. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma vie entre tes mains. Je sais que tu en prendras soin. Car tu es mon rocher, tu es mon bouclier. Et je ne serai pas effrayée. Et quand la terre est bouleversée, quand contre moi se dresse une armée, pourquoi craindrais-je? Oh, je lui ai malheur. Pourquoi aurais-je peur? Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçue. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Non, je ne serai pas effrayée. Je ne serai pas troublée. Car c'est toi qui préserves mon pied de toute embûche. C'est toi qui me fortifie. Tu es le soutien de ma vie. Alléluia. Tu es mon guide et mon appui. Que peut faire un homme? En toi, je mis ma foi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Alléluia. La confiance, c'est quand même une chose. Enfin, une chose. Oui, c'est une des rares choses qui ne possède pas de valeur marchande. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter la confiance. C'est vrai, on ne peut pas l'acheter. La confiance, elle se mérite. La confiance, elle se donne. C'est gratos. La confiance, elle peut se donner, mais elle peut aussi se reprendre. Elle peut parfois se perdre. C'est vrai. Et parce qu'elle est jamais, rarement acquise pour toujours. On accorde une confiance comme une marque de reconnaissance, mais aussi comme un pari que l'autre mérite la confiance qu'on lui donne. Vous comprenez? Bon, alors j'aime tout ce qu'on a dit jusque-là pour la confiance, mais tous ces éléments que je viens de vous donner sont des éléments qui permettent parfois de se dire, est-ce que je mets vraiment ma confiance au bon endroit? Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été dans une vie antérieure, si j'ose dire, avant d'être éditeur, j'ai été banquier. Je travaillais dans une banque. Et dans la banque, on utilise ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire. Et le mot fiduciaire vient du latin qui veut dire confiance. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans la monnaie. Et alors, je ne sais pas vous, mais parfois, on n'a plus confiance en la monnaie. Je vais vous donner un exemple qui est facile. Je vais vous donner un billet de $1000. Regardez,
Ça, c'est un billet de 1 000 $. Est-ce que vous avez confiance dans ce billet? Non. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce billet parce que ce billet, c'est un faux billet. Donc, ça veut dire que quand vous donnez votre confiance en quelqu'un, il faut que ce quelqu'un ait réellement quelque chose à vous donner en retour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder sa confiance à n'importe quoi. Ce billet de 100 $, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Parce que, ou de 1 000 $, vous voyez, il n'y a aucune confiance sur ce billet. Il vaut mieux avoir un billet de 10 € qui vient de la Banque de France qu'un billet de 1 000 $ qui vient d'un jeu pour enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de votre confiance, elle est par rapport à ce qui est derrière. Et dans un rapport humain, avec quelqu'un, on peut avoir confiance. Quand on se marie, on a confiance en l'autre. Et parfois, malheureusement, la confiance est déçue. Elle est même détruite. La confiance dans un contrat commercial, au départ, c'est donnant-donnant. On doit être gagnant des deux côtés. Et parfois, on est déçu, malgré qu'on ait eu confiance au départ parce que la personne était positive. La confiance, c'est un ciment invisible qui conduit deux êtres à s'aimer. Mais un seul mensonge et le couple peut éclater. Et la confiance, elle est où là? Elle est où? Elle y est plus. Donner sa confiance, c'est un pari osé, car on accepte d'être déçu ou trompé. Trahir la confiance, c'est une chose qui porte un coup mortel à une relation. Alors si la confiance, c'est une force que l'on peut donner. Et à ce moment-là, on a en face de nous, il faut qu'on ait en face de nous une personne de confiance pour pouvoir accorder notre confiance. Alors j'aimerais demander à Joël de revenir et de nous parler justement de cette dimension de la personne de confiance. Pour tout vous dire, avec Joël, cette année, on fête nos 50 ans de mariage. Alors, c'est important parce qu'on a bâti notre relation sur la confiance. Alors, j'aimerais qu'elle parle de la relation qu'on peut avoir l'un avec l'autre par rapport à une personne de confiance. Oui, je pense que ce que l'Éternel attend de moi et de chacun de nous d'ailleurs, c'est qu'on soit digne de confiance, comme notre Dieu est digne de confiance. Et je suis interpellée qu'on soit vraiment reconnus comme des personnes de confiance, des hommes et des femmes de confiance. Comme dans le Proverbe 31 où il est dit que cette femme de Proverbe 31, son mari peut lui faire confiance. Et vraiment, je mets tout mon possible pour que mon mari puisse me faire confiance. Et une personne en qui on peut faire confiance, c'est une personne qui tient ses promesses, qui est fidèle, qui tient sa parole. C'est exactement ce qu'il était dit dans la parole à propos de Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Moi, je suis très sensible quand quelqu'un me dit quelque chose. Je crois qu'il va le faire. Et c'est très important pour moi d'agir comme ça. Si je dis oui, bien c'est oui. Voilà. C'est quelqu'un qui est juste, qui est honnête, qui ne ment pas, bien sûr, qui est miséricordieux, qui est bienveillant, qui est compatissant. Une personne sur laquelle on peut compter. C'est un appui aussi. Et c'est aussi quelqu'un, et ça c'est très important pour moi aussi, quelqu'un qui sait garder une confidence. Dans le Proverbe 11 au verset 13, il est dit « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Et je suis vraiment heureuse d'avoir des amis en qui je peux mettre ma confiance et en qui je peux faire vraiment confiance que si je leur confie quelque chose, ils vont le garder, ils vont être bienveillants à mon égard, il n'y aura pas de jugement. Et ça, c'est tellement important parce que je pense qu'il n'y a pas de véritable amitié sans vraiment une confiance entière. Et j'aime bien cette expression et j'aimerais qu'on puisse dire ça de moi. On peut lui faire confiance les yeux fermés. Ça veut dire que vraiment, c'est une personne, je peux compter sur elle, je peux lui faire confiance et ça, c'est très précieux. Et si on met notre confiance dans les hommes, c'est vrai qu'on peut être trahi, comme disait Jacques tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut être trompé, c'est vrai qu'on peut être déçu.
Mais quand on met notre confiance en Dieu, on sait qu'on ne va pas être déçu. Et quand on met notre confiance dans nos vrais amis, dans la vraie communion fraternelle, les amis qui sont des hommes et des femmes de confiance, mais ça, c'est quelque chose de très précieux. Alors que vous deveniez pour les autres, ces amis, ces personnes de confiance, c'est ma prière. Et c'est dans le calme et la confiance qui est notre force. Et c'est vraiment précieux. Et je veux remercier, puisque j'ai l'occasion, tous mes amis dans lesquels je peux mettre ma confiance et mon Dieu en qui je peux mettre ma confiance. Amen. Mais Patrice, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? Je donne ma guitare, du coup. Je chante pas. Tant pis. J'avais préparé la guitare, je m'étais préparé, j'étais motivé. Ça Je m'étais conditionné. Tu avais confiance en moi, Patrice. Hein. J'allais justement aborder le fait qu'il est dit dans la parole de ne pas faire confiance aux hommes. Pardon, Patrice. Donne-lui sa guitare. Non, c'est bon. Donne-lui sa guitare. Bon. Tiens, Patrice, tiens. Vas-y, bon. Patrice. Vas-y, fais-le. Allez, bon, voilà. Alors, il me dit de le faire, donc je vais le faire. Il veut se rattraper. Hein. Ça va, vous entendez tous bien le son, la voix, la guitare? Où irai-je loin de toi? Que ferais-je sans toi? Qui prend soin de moi? Toi le gardien de ma foi, tu marches devant moi, me guidant pas à pas. Je te suis, ô mon roi, car je connais ta douce voix. J'ai entendu le bon berger cherchant sa brebis égarée comme il aimait. Il l'a supplié de rentrer, disant que le père l'attendait, qu'elle lui manquait. Quand j'ai compris qu'il me cherchait, que c'était moi qui l'appelais, moi qui l'aimais, j'ai couru vers le bon berger. Dans ses bras, il m'a enlacé, m'a consolé. Où irai-je loin de toi? Que ferais-je sans toi? Car tu prends soin de moi. Toi le gardien de ma foi, tu marches devant moi, me guidant pas à pas. Je te suis, ô mon roi, car je connais ta douce voix. J'ai entendu le bon berger cherchant sa brebis égarée comme il aimait. Il l'a supplié de rentrer, disant que le père l'attendait, qu'elle lui manquait. Quand j'ai compris qu'il me cherchait, que c'était moi qui l'appelais, moi qui l'aimais, j'ai couru vers le bon berger. Dans ses bras, il m'a enlacé. Quand j'ai vu sur ses joues couler toutes les larmes que j'ai versées, j'ai reconnu sa majesté. Jésus le bon berger.
Jésus le bon berger. Jésus le bon berger. Ouais, Patrice, super. Patrice, le bon berger, tu as su t'appuyer dessus. Amen. Bon, mais dans la vie, est-ce que tu n'as pas eu des moments où justement tu t'es appuyé sur des hommes sur lesquels tu pensais qu'il y avait un bon berger et que ce n'était pas ça? Absolument, oui, oui. Tu peux nous parler de… Bien sûr, absolument. Oui, oui, absolument. Il m'est arrivé dans mon parcours spirituel de m'appuyer sur des hommes plus que sur Jésus. Et là, j'aimerais m'adresser peut-être à vous qui avez peut-être expérimenté ça aussi, quand on a mis sa confiance dans l'homme, c'est-à-dire quand on a mis quasiment notre assurance en lui et que cette personne nous a trompés. Cette personne nous a trompés et je veux parler plus précisément des personnes à qui on a confié notre cœur, pas à des personnes à qui on a demandé des tâches ou on a demandé de faire quelque chose ou s'ils pouvaient nous aider pour quoi que ce soit. Non, je parle des personnes qu'on a pu rencontrer, avec qui on a vidé notre cœur. Et ça peut être au cours d'une confession, ça peut être au cours juste d'une discussion, ça peut être au cours d'une relation d'aide. Et pour ma part, j'ai fait cette malheureuse expérience que d'être confronté à quelqu'un qui me redonnait, dans une discussion un peu houleuse, certes, mais qui me redonnait comme lui s'en servait comme une arme, il se servait de ma confession en m'accusant de choses et d'autres qui n'étaient pas vraies puisqu'il ne m'avait jamais pris parce que j'étais quelqu'un de très impulsif, de colérique aussi, et je m'étais confessé pour ça, et donc voilà, mais jamais à aucun moment dans l'église je me suis emporté, je me suis mis en colère, donc cette personne ne m'avait jamais vu comme cela, mais il s'est servi de ça pour m'accuser après. Et là, j'ai ressenti une grosse blessure, et de cette grosse blessure, il en est sorti comme fruit 7 ans rétrograde. 7 ans retournés dans le monde à cause d'une blessure dite d'église, voilà, mais qui m'a tellement marqué que je ne voulais plus rien entendre venant de l'église. Je n'ai pas rejeté Dieu, je n'ai pas rejeté Jésus, mais je ne voulais plus rien entendre de tout le fonctionnement de l'église, de ce qu'on m'apportait. Et j'ai compris, et là j'ai véritablement compris, ce que disent certains, et je ne le dis pas parce que j'en suis pas fier, et je ne suis pas fier de cette phrase, mais quelqu'un un jour a dit « L'église, c'est la seule armée qui achève ses blessés ». Et alors que moi-même j'étais blessé et qu'on n'avait pas travaillé sur mes propres guérisons du passé, je me suis retrouvé achevé par des paroles qui n'étaient pas justes, Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu quelque chose de similaire et que vous manquez aujourd'hui de confiance, vous manquez de trouver quelqu'un avec qui vous pourrez parler parce que vous avez été blessé, vous vous êtes senti trahi, c'était injuste, et ce qui est la vérité. Mais il ne faut pas se tromper dans notre cible, il ne faut pas se tromper en qui nous mettons notre confiance. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à faire confiance dans l'homme, et ça c'est dit à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qu'elle entend par là? La parole de Dieu entend et Dieu dit que si tu cherches du secours, ce n'est pas dans l'homme que tu vas le trouver, c'est en moi. Mais à aucun moment, il n'a dit qu'il ne fallait pas s'appuyer sur quelqu'un ou s'aider d'une personne qui pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour apporter le secours ou pour apporter quelque chose dont tu as besoin. Mais on ne doit pas attendre de la personne le secours comme si c'était lui le sauveur. Et c'est là où on se trompe. Et moi, j'avais mis toute ma confiance dans une personne que j'idolâtrais quasiment. C'était mon ami, voilà, bref. Et cette personne, malheureusement, ça n'était pas le sauveur, ça n'était pas celui qui pouvait apporter mon secours, enfin du secours dans ma vie alors que je l'ai cru. Mais la Bible nous dit que quand tu lèves les yeux, tu vois d'où vient le secours nous vient d'en haut, dans le psaume 121. Et c'est très important que de ne pas se tromper de personnes vers qui on doit avoir confiance. Alors les amis, moi je vous encourage très fortement à vous mettre devant le Seigneur, puisque maintenant, depuis plusieurs années, nous organisons des séminaires de guérison pour les cœurs brisés, pour tous ceux qui ont subi certaines choses. Et
ça nous étonne, enfin un peu moins aujourd'hui parce que malheureusement on commence pas à s'habituer, mais on l'a tellement entendu. C'est des personnes avec de bons nombres d'années de conversion, 10, 20, 30, 40 ans, qui nous disent ce que je vais vous dire là, je ne l'ai jamais dit à personne. Et là, on se demande, mais que fait l'Église ? Que fait l'Église ? Que font les responsables ? Que font ceux qui ont un appel dans les cœurs pour apporter du secours aux personnes ? Que font les pasteurs qui sont en place, qui ne laissent pas prendre la place de ceux qui ont cet appel ? Que faisons-nous ? Je n'accuse personne, je pose juste la question et je pense qu'il est temps que nous puissions véritablement faire confiance en Dieu, pour qu'il mette sur notre route des personnes qui sauront, comme l'a dit Martin tout à l'heure, qui sauront nous écouter, qui auront un domaine de compétence là-dedans, tout le monde ne l'a pas, afin de pouvoir être guidés par le Saint-Esprit et nous apporter le secours qu'ils attendent. Voilà les amis, je vous ai partagé mon cœur. Reste là, Marc. Oh, reste là, reste là. Reste là. C'est chouette, parce que vous vivez ça avec ta femme, dans les séminaires que vous faites. Et Joël disait, on aimerait que des gens disent de nous, de chacun d'entre nous, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et je crois que c'est important ce que tu viens de partager. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses prier pour nos amis ce soir même. Maintenant, tout de suite. Amen. Que vraiment cette confiance qui a été détruite, vous savez, quand on casse un miroir, on peut toujours essayer de recoller les morceaux, mais on y voit toujours la trace. Et vous, peut-être que certains d'entre nous ce soir ont été des miroirs brisés par un manque de confiance. Et la trace est encore là. On se dit, bon, ben, c'est pas grave, après tout, c'est bon, ça va, le temps a passé, etc. Mais je crois qu'il y a aussi un besoin de consolation. Alors, Patrice, j'aimerais bien que tu pries pour que l'esprit de consolation vienne dans les cœurs et que la confiance soit de nouveau renouée dans leur cœur. Amen. Alléluia. On va chercher un verset, mais c'est bon, je vais vous le dire comme ça. Je n'ai plus l'adresse exacte, mais je pense que Michel saura me la redonner. C'est dans les Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 1, quelque chose, mais Michel va nous redonner, qui nous dit que Dieu, le Père de toute miséricorde, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation, nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous avons fait l'objet, nous puissions à notre tour apporter la consolation aux autres. Et c'est très important. Seigneur, je prie, toi, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, que tu viennes maintenant apporter la consolation dans les cœurs et que par cette consolation, nos frères et sœurs, nos amis puissent être reconstruits, restaurés, guéris en profondeur et que tous ces sentiments de trahison soient maintenant liés, brisés dans le nom de Jésus-Christ parce que Seigneur, tu as tout porté pour nous à la croix. Nous n'avons plus à porter cela. Peut-être que nous avons été meurtris par des paroles, peut-être que nous avons été meurtris par des actions, Seigneur, qui nous ont trahis, qui nous ont profondément humiliés. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu des consolations. Viens, souffle sur nos cœurs, remplis les temples qui sont devant nous ici présents, Seigneur, et tous ceux qui vont écouter encore par derrière demain, après-demain, et peut-être dans même 10 ans, qu'ils soient consolés par cette prière, Seigneur, qu'elle porte du fruit dans les cœurs et que ce qui a été renversé soit reconstruit parce que tu es le réparateur des brèches. Tu es venu pour relever les fondations, pour rendre la ville habitable et restaurer les chemins. Seigneur, nous te rendons grâce. Console-nous, console tous ceux qui en ont besoin afin qu'à notre tour et qu'à leur tour, ils puissent aussi apporter la consolation. Amen. Amen. Merci, Patrice. Merci. Encore un mot, Patrice. Encore un mot. Désolé, Michel, après, je vais te donner la parole. La référence est 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Merci. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Ce que j'aimerais, c'est que ton histoire, là, avec ce gars, comment elle s'est terminée? Bien, oui, bien sûr, mais il a fallu tout un travail de restauration puisqu'on n'était pas enseigné par rapport à la guérison des blessures du passé. On était enseigné, bon, je ne vais pas encore enseigner sur ça, mais que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, donc les blessures du passé, on les oublie, mais ça, ce n'est pas une vérité.
Ça, c'est pas une vérité biblique, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Et quand Dieu m'a dit, je vais m'occuper de tes blessures, eh bien, on a pu travailler sur des blessures du passé, en commençant depuis la petite enfance jusqu'à arriver à des blessures plus récentes, ces grosses blessures. Et donc, j'ai pu déposer, j'ai pu pardonner véritablement, et non pas excuser, véritablement pardonner. Et puis, nous nous sommes rencontrés plus tard avec cet ami. Et les choses vont bien aujourd'hui. Amen, par la grâce de Dieu. Merci, mon ami. Merci. Michel, viens vite me retrouver. Viens là, mon Michel, viens. Viens. Allez, Michel, c'est toi qui vas clôturer ce soir, sauf si Saïd, je ne sais pas s'il est là, Saïd. Ah, mon pauvre Saïd. Saïd s'excuse, mais il est très, très occupé avec sa maman. Priez pour lui, priez pour elle. On a besoin d'être des priants les uns pour les autres. Alors, Michel, moi, je voudrais ce soir que tu nous emmènes sur comment démontrer sa confiance, à la fois envers Dieu et à la fois envers les autres. Comment démontrer sa confiance? C'est toi qui as le mot de l'âme, frère Michel. Amen, amen. Alors, bonsoir à tous. On est tellement heureux d'accueillir ce collectif de ministère ici au Bon Samaritain de Roussy en présidentiel. On n'arrête pas de se prendre dans les bras, ça nous a manqué. Certains d'entre nous, on ne s'était pas vus depuis presque 2 ans, comme beaucoup d'entre vous peut-être à travers cette pandémie. Mais c'est tellement une joie d'être là. Et je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Oui, on peut faire confiance à Dieu. OK. L'autre question, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Ça, c'est chacun à se poser la question, à y répondre. Avant d'aller dans l'aspect de la confiance en Dieu, en tant qu'être humain, pour une grande majorité d'entre nous, la première fois qu'on a fait confiance à quelqu'un, c'est quand on était gamin et que notre papa, il nous met sur la table, on a peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, puis il dit « saute dans les bras de papa ». Puis là, tu hésites, wow, attends une minute, le sauter, c'est haut. S'il ne m'attrape pas, je vais me faire mal. Puis là, papa, il est là, mais si, fais-moi confiance. Je suis ton père, je t'aime, saute dans mes bras. Et après bien des hésitations, finalement, on se lance dans les bras et papa nous attrape. Et là, c'est wow, on est tellement heureux. On dit encore, puis on remonte sur la table. Puis, et qui a déjà vécu ça? Bon, peut-être que tu t'en souviens pas parce que c'était jeune, hein? Mais je pense que c'est la première expérience. Et une fois que je raconte ça, il y a quelqu'un qui vient me voir après le culte pour me dire, il dit, ce que tu viens de raconter là, il dit, moi, ça m'est arrivé, mais il dit, voici ce que mon père a fait. Il m'a convaincu de sauter dans ses bras et quand j'ai sauté vers lui, il m'a laissé tomber par terre et il m'a dit, ça t'apprendra à faire confiance aux autres. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas à douter de son témoignage, mais imaginez-vous entre celui qui saute dans les bras de son père et que son père l'attrape, et celui qui dit saute dans les bras de ton père et qui te laisse tomber, quel des deux va développer plus facilement la confiance en Dieu, aux autres et en lui-même? Certainement pas celui que son père a dit, ça t'apprendra à faire confiance aux autres. Et des fois, comme l'a témoigné Patrice, il faut des années pour renverser cette forteresse, pour guérir cette blessure et en venir à nouveau à faire confiance. Et comme ça a été dit, la confiance, ça se construit, ça se mérite. C'est pas du cash, tu n'arrives pas, tu fais confiance à n'importe qui, n'importe comment. Combien d'entre nous, au tout début de notre conversion, moi, en tout cas, ça a été mon cas. Quand je me suis converti 41 ans en arrière, j'imaginais que tous les chrétiens, c'est tous des chrétiens, je pouvais faire confiance à tout le monde. Eh bien oui. Et c'est ce que j'ai fait. Je faisais confiance à tout le monde. Je disais, écoute, c'est un chrétien. Voyons donc, il ne peut pas me voler, il ne peut pas me tricher, il ne peut pas me mentir, il ne peut pas. Eh bien oui, j'ai vécu des choses où, à un moment donné, ça ne m'a pas empêché de faire confiance, mais ça m'a rendu plus sage, beaucoup plus prudent avant d'accorder ma confiance pleinement. Et donc, je peux démontrer, surtout à Dieu et aux amis, mais d'abord à Dieu,
parce que c'est ce qui nous concerne quand même le plus. On est enfant de Dieu. Est-ce que, contrairement peut-être à mon père terrestre qui m'a déçu, qui m'a laissé tomber ou autre, est-ce que Dieu, lui, on l'a tellement entendu par les autres intervenants, que lui, il ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, il l'accomplit, c'est un Dieu en qui on peut se confier totalement, lui faire 100% confiance. Et plusieurs d'entre vous, merci, j'en profite pour vous dire merci de votre soutien dans la prière par rapport à la petite situation que j'ai vécue avec cette arythmie cardiaque qui m'a envoyé 4 jours à l'hôpital. Et j'ai vraiment senti et apprécié votre soutien. Et quand tu es là à l'hôpital, tu n'as pas le droit de sortir du lit pendant 4 jours. Il ne te reste pas grand-chose à faire, sinon que lire la parole, puis d'autres choses. Et un texte, parce que je demandais à ma chérie de m'envoyer tous les matins le verset du jour, que d'habitude, on lit le chapitre ensemble, mais là, on le faisait par distance. Et un matin, le dimanche matin, c'était sur Esdras au chapitre 8. Mais je vais vous lire juste avant le chapitre 7 un texte pour que vous compreniez. C'est le roi fait venir Esdras, un homme de Dieu, un homme en qui le roi a confiance parce qu'il a vu que Esdras était un homme droit, intègre. Il avait éprouvé cet homme et Esdras avait passé tous les tests qui a fait que le roi a dit « J'ai confiance en toi ». Et là, il confie une mission à Esdras. Il lui confie d'apporter l'or, l'argent et toutes les choses de la province de Babylone à Jérusalem pour le temple. Il lui confie une fortune. Et il dit, c'est toi qui vas amener ça à Jérusalem. Et donc, Esdras prend tout ce que le roi lui confie pour l'amener là-bas. Et là, au verset 22 du chapitre 8 de Esdras, voici ce qu'Esdras dit. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Écoutez la suite. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Je ne sais pas, moi, j'ai été percuté par ce verset de dire, attends, j'aurais eu honte de demander au roi, parce que là, vous savez comment c'est, tu transportes de l'or, de l'argent, des bijoux, des trésors. Tu dis, puis là, on va se faire attaquer sur la route, donc je vais demander au roi, OK, je suis d'accord à emmener ça à Jérusalem, mais donne-moi 200-300 soldats qui vont me protéger. Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi, parce que j'avais dit au roi que mon Dieu me protégerait. Et là, j'ai dit, quelle confiance. On peut démontrer à Dieu face à l'adversité qu'on a confiance en nous, en lui, en ne prenant pas des moyens humains, mais en lui faisant totalement confiance. Et ça m'a encouragé parce que les médecins venaient de d'avoir les résultats de la coronographie que j'avais passée. Bonne nouvelle, les artères n'étaient pas bouchées, mais l'arythmie cardiaque était toujours trop élevée. Et ils m'ont annoncé que si dans la journée, les médicaments ne faisaient pas effet, que lundi matin, ils me faisaient un électrochoc. J'ai eu un électrochoc juste par l'annonce parce que je trouvais que c'était violent. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils m'ont... Wow, attends, paf, le choc électrique, tu lèves ça de dos sur la table. Je ne suis pas trop... non, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai commencé à cogiter là-dessus. L'après-midi, j'ai partagé ça à Corinne quand elle est venue me voir à l'hôpital. Elle a dit, écoute, de toute façon, fais confiance aux médecins. Mais j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, j'y arrive pas pour l'instant. Je trouve que c'est violent. J'ai dit, je sais pas, moi, je suis un gars de décision, de conviction, c'est-à-dire, si j'ai pas la conviction, je vais dire au médecin, je le fais pas, puis sortez-moi de l'hôpital, puis je verrai pour la suite. Et là, j'avais vraiment un conflit. Puis en fin de journée, j'ai eu mon fils au Québec et je lui raconte ça. Et Steve, il me dit, papa, ça, c'est une bonne nouvelle. Il dit, quand j'ai fait mes cours de secouriste, il dit,
On devrait avoir des défibrillateurs partout autour de nous pour sauver des vies, que dès qu'il y a un problème cardiaque, un choc et c'est reparti pour un tour. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu une paix, mais vraiment une paix. Et là, j'ai pris la décision, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, de toute façon, en arrivant à l'hôpital, parce que quand tu as un problème de cœur, il te passe toutes sortes d'idées par la tête, j'ai dit à Dieu, de toute façon, ça fait 41 ans que je t'ai donné ma vie. Ma vie ne m'appartient plus, elle est entre tes mains. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? C'est ça la vraie question. Et la confiance en Dieu m'a amené à être capable de faire confiance au diagnostic des médecins, à faire confiance à leur décision de faire l'électrochoc. Et je peux vous garantir que j'ai bien fait parce que c'est redescendu à 68, 70 au lieu de 100, 110 comme c'était avant. Et je me sens en pleine forme. Alléluia. Donc, ayons confiance en Dieu, mais tu n'auras jamais plus confiance en Dieu que la connaissance que tu as du Dieu en qui tu mets ta confiance. D'où l'importance de connaître Dieu. Et comment on connaît Dieu de différentes façons, mais une des façons principales, c'est au travers sa parole. Et cette parole que non seulement tu lis, que tu médites, mais surtout que tu mets en pratique. Et la confiance que j'ai en Dieu aujourd'hui vient du fait que j'ai mis en application les principes de la parole de Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous me dites, Michel, on fait pareil et c'est la raison pour laquelle notre confiance, elle est totale et irrévocable envers Dieu, car nous savons que notre Dieu règne, notre vie est entre ses mains et parce qu'elle est entre ses mains, hey, de quoi craindrais-je? De qui aurais-je peur? Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous, d'apprendre encore à connaître plus ce Dieu merveilleux en qui nous pouvons avoir totalement confiance. Amen. Amen. Ah, ben écoutez les amis, hein, nous en tout cas on se fait, on s'encourage là les uns les autres. J'espère que vous avez été encouragés ce soir. Moi j'aimerais, avant qu'on conclue par un chant, vous lire juste le verset de ce chant, c'est Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Martin, si tu es prêt, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vous invite à l'écouter. Je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai mon refuge. Tu m'attendais dans le silence et je suis venue. Sauveur de mon âme, révélé dans le secret, garde mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Yeah, 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 yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin, tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin.
te confie mon destin. Et à l'ombre de tes ailes, je ne craindrai Ah, c'était super beau. En écoutant ce chant qui date d'il y a déjà quelques années, mais les photos ont été prises par Julia d'ailleurs. Hein. Elles sont très très belles. Merci Claude, merci Julia. Ça m'a élevé. J'espère que ça vous a élevé aussi dans le ciel. Et je repensais à ça. Vous êtes nés, on est nés tous avec des idéaux et des rêves. Et on est nés pour accomplir des grandes choses. On est nés avec des ailes. On n'est pas fait pour ramper. Alors, ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser, envolez-vous. Et il y a 5 choses qu'on ne peut plus récupérer. Le caillou après l'avoir lancé, le mot après l'avoir dit, l'occasion après l'avoir manqué, le temps après qu'il est passé et la confiance quand on l'a perdu. Alors, un conseil, mes amis, ne tenez pas de cailloux dans la main. Veillez à la porte de vos lèvres. Ne gâchez pas les occasions que Dieu vous propose et gardez votre confiance car il est fidèle. Et je vais demander à mes amis on va tous vous interpréter un chant en commun et si vous le connaissez, vous chantez avec nous. D'accord ? J'ai confiance en mon Seigneur.
c'est le prochain concours de chant. Hein. J'espère que vous allez voter pour nous. Bon, la prochaine fois, à The Voice, vous votez pour eux. Hein. Voilà, les amis, on arrive à la fin de notre soirée. Mon ami Martin a encore quelques annonces à vous faire parce que c'est pas fini. Hein, on va continuer. On va peut-être pas faire de la même façon, mais il va nous dire tout ça. Martin, tu as la parole, mon ami. Voilà, moi je suis un peu inquiet parce qu'on a donné une image là des serviteurs de Dieu qui un peu olé quand même, hein, mais ça ne fait rien, c'est très bien comme ça et on est content d'être comme ça et on est content que voilà, on donne une image des serviteurs de Dieu qui soit un peu léger. J'espère que vous avez beaucoup apprécié, j'espère que vous avez apprécié tous ces zooms qu'on a fait. Alors, on ne s'arrête pas là. Par contre, on va un petit peu espacer parce que c'est les vacances, parce que beaucoup d'entre nous sont bien occupés et puis parce que vous aussi, vous êtes pour certains bien occupés. Donc, on va faire un Zoom au mois de juillet, ce sera le mercredi 21 juillet, et il y aura un autre Zoom au mois d'août, aux alentours du 18, je crois. 18. Voilà. Et à partir de fin septembre, on vous réserve quelque chose d'un peu particulier. On n'a pas totalement oublié cette idée de manteau d'Élie pour laquelle on a d'ailleurs commencé ces Zooms et on voulait faire des séminaires, etc. Donc, les temps sont compliqués, les séminaires, ça va peut-être être compliqué, mais on vous réserve une petite surprise pour le mois de septembre. Donc, voilà, restez à l'écoute, restez sur les réseaux sociaux, écoutez, regardez vos mails de temps en temps. Il y a des petites choses qui vont passer dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à ouvrir vos micros. Voilà, alors juste avant qu'on se quitte, Martin, parce que tu as dit qu'on allait se retrouver, on va se retrouver en présentiel après, par la suite. Plus tard, oui. Plus tard. Il va falloir attendre comment évoluent les choses. Mais oui, bien sûr, on a envie de vous retrouver. Alors, rappelez-vous, présentiel, ce que ça veut dire. Hein. Présentiel, ça veut dire dans la présence du ciel. Et ça, je pense que c'est super important qu'en présentiel, le ciel soit au milieu de nous. Hein. Voilà, on vous aime, on vous fait de gros bisous. Vous pouvez mettre vos micros en bas, et on peut saluer. Bye bye.